c'est les cahiers, j'espère que vous le connaissez tous. Je suis pas en train de faire une publicité, parce que en réalité, j'en connais pas le propriétaire et il ne me connaît pas non plus. Mais juste que c'est en 2018, en tout cas si je ne me trompe pas, 2018 ou 2019 que j'ai commencé à prendre ça. Et j'aime ça énormément. Je sais même pas pourquoi j'aime ça, parce qu'il y a du coco à l'intérieur, peut-être parce que j'aime trop le coco, ou c'est parce que en soi c'est mieux. Par contre, les designs ici c'est pas top, c'est vraiment pas top les designs. Un très beau et un très bon lait caillé comme Mania a un design aussi, désolé pour les termes amateurs. D'ailleurs, je suis en train même de valoriser ça. Alors, je me suis décidé de pouvoir acheter un, boire et proposer un petit design pour ça. Et je vais voir à la fin comment ça sera. À tout à l'heure. L'objectif n'est pas de pouvoir me montrer plus que la personne qui a conçu l'étiquette ou soit les designs d'avant. Mais c'est tout simplement un challenge qui consiste à pouvoir mettre en lumière les designs graphiques. En tout cas, je dirais 90% des gens ne connaissent même pas encore c'est quoi les designs graphiques. C'est qui un designer, à quoi les designs servent et tout. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer la place du design graphique dans notre société. Alors, c'est un challenge. Nous commençons certainement avec Mania, mais on ne finira pas avec parce qu'il y aura des marques et des marques que nous allons tenter de challenger. Est-ce que ça se prononce? Challenger. Verbe challenger. Nous avons ce qu'on appelle la typographie, la composition, la couleur, plusieurs choses. Je commence d'abord par la typographie. Moi, je trouve que la typographie ici, ça ne marche pas. Parce que vous pouvez voir que dans notre typographie, c'est agressive. La typographie a une connotation, une philosophie, mais surtout une signification également. On dit les cahiers ou les cahiers. Enfin, comprenez, il s'agit du lait cahier. Donc, la typographie doit refléter aussi les gouttes de lait. Vous pouvez voir les cas avec Momo. Les extrémités des lettres, vous voyez, c'est arrondi. Voilà, c'est la même chose que vous voyez. J'ai retapé un tout petit peu les textes que j'ai dessinés à la main parce que on parle d'une typographie originale. J'ai dessiné les textes à la main. Après les dessins, j'ai vectorisé les textes. Après la vectorisation, voilà, nous avons ce qui est là. Alors, je n'ai pas voulu aller aussi loin que possible, vu que la marque est déjà connue, la marque est déjà sur terrain. Je ne vais quand même pas aller très loin de cela. En dehors de la typographie, nous avons également la couleur. Moi, la couleur, c'est impeccable dans ces designs. Ici, les concepteurs, en tout cas, c'est très bien. Je vois il a utilisé la couleur rouge parce qu'il s'agit de la vache, il s'agit du lait. La couleur rouge, c'est très important parce que la vache, c'est une viande. Alors, la couleur rouge est bienvenue. Nous voyons la couleur verte. Là, c'est la nature. Voilà, c'est un lait caillé naturel qui sort du cocotier. Voilà, c'est la nature en tout cas. La couleur jaune, rouge et le vert. En tout cas, je pense que c'est très bien choisi. C'est très bien choisi. C'est très bien choisi les couleurs. Compte tenu des couleurs, en tout cas, je n'ai pas bougé. J'ai gardé les mêmes couleurs, les 4 couleurs, les 3 couleurs plutôt. En tout cas, voilà, ça a été bien choisi. Compte tenu de la composition, je vois les noix de coco au-dessus, je sais pas, de la vache sur son dos. Et puis, au coco râpé, je vois qui est incliné ou soit finalement, je sais pas. Le designer, il sait lui-même ce qu'il voulait faire. J'ai redessiné l'étiquette parce qu'on parle quand même de lait caillé à base du coco. Voilà la raison pour laquelle on voit la fusion ou soit le mélange coco plus du lait. Voilà la raison pour laquelle j'ai utilisé un noix de coco et le lait qui se déverse à l'intérieur. Je l'ai dessiné manuellement après les dessins par la vectorisation et voilà, j'ai trouvé les résultats qu'on a ici. Et voilà, raison pour laquelle ensuite j'ai proposé mon support de communication. Toujours dans un support de communication, nous avons ce qu'on appelle la narration. La narration, c'est l'histoire derrière. Qu'est-ce que ton support de communication communique? Voilà, ici, dans ces supports de communication, vous pouvez voir l'explosion, ou soit ce qu'on appelle les splash. Le lait avec les cocos râpés et les tout qui entourent notre bouteille de lait.
Donc, en tout cas, ça dit tout. Je n'ai pas vraiment le temps de tout dire parce que ça dit tout. Et le deuxième visuel ici, vous le voyez aussi, ça dit tout. Je n'ai pas vraiment trop de mots à expliquer là-dessus. Mais dans un support de communication, la narration, c'est mettre votre produit dans un contexte. Donc, le lait caillé aussi, c'est un produit pour bébé, c'est un produit pour enfants, filles, garçons, etc. Et c'est aussi pour les grands. Mais ici, j'ai beaucoup plus allé aussi dans un contexte où c'est tellement nutritif, même pour vos petits-enfants. Vous savez, les enfants ne prennent pas du n'importe quoi. Quand un enfant prend un truc, c'est-à-dire c'est quelque chose de bien préparé, de bien taillé, etc. Donc voilà, quant au propriétaire du lait caillé Magnan, l'objectif de cette vidéo n'était pas de dénigrer ou soit de minimiser les designs, mais c'est tout simplement de rénover, de renouveler, d'apporter un tout petit peu de changement. Je ne dis pas que ma version est la meilleure, non, mais c'est juste un peu plus mieux que ce qui existe déjà. Alors pour plus d'informations, veuillez contacter. On se revoit pour l'épisode D.